appel à tous les chefs d'escadrille. Amiral, ici Blue Leader, à vos ordres. Ici Gold Leader. À vos ordres. Ici Red Leader. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocosander. Aujourd'hui c'est un unboxing, mais cette fois-ci c'est pour Armada et pas Légion, puisque je me suis mis à Armada. On va voir donc l'extension d'Escadron de Chasseurs Impériaux 2. Alors c'est-à-dire qu'il y en a eu un premier, et ça c'est la deuxième version, avec d'autres vaisseaux. Il y a donc 4 types de socles d'escadre différents que vous avez chacun 2 fois. Ce qui vous fait donc 8 socles. Bravo, vous avez suivi. Alors, dedans, vous trouverez, en premier, dans un packaging relativement simple, mais tout de même efficace, donc une petite feuillette qui vous dit ce qu'il y a dedans. Bon, je pense que vous savez plus ou moins quand vous avez acheté. Et, ma foi, alors, comme pour Légion, vous avez des plaquettes cartonnées pour tout un tas de jetons, et les cartes de profil. Alors, parmi les jetons, vous avez bien sûr les socles, les glissières, de quoi différencier deux jeux en gris clair et en gris foncé, et les jetons, tout ce qui est utile pour pouvoir les jouer et les ajouter. Alors, parmi les 8 cartes, vous n'avez pas 8 cartes parce qu'il y a 8 socles, mais en fait, vous avez 4 cartes de profil, donc correspondant aux 4 types de socles d'escadre, à savoir qu'une carte de profil peut gérer un ou plusieurs socles d'escadre, c'est pas problématique. Donc, avec ces 4-là, vous pouvez jouer les 8 socles ou plus, et en fait, avec les 4-là, ce sont l'équivalent de capitaine, de héros, on va dire, donc des personnages uniques que vous pouvez ajouter. En fait, vous pouvez jouer une sorte de autre variante de chaque socle, un petit peu plus puissant, qui vous apporte des trucs vraiment sympathiques, qu'on verra donc dans la deuxième partie de la vidéo. Dans la première, je vous présenterai juste rapidement donc les profils de base. Alors, dedans, vous trouverez une protection plastique. Donc, FFG sur le point là protège toujours très bien ses figurines. Hop. Garde une petite pièce au passage. Alors normalement tout est en sachet et totalement démonté. Là, comme à mon habitude, c'est toujours un peu prémonté. Alors, vous trouverez du coup des socles à monter comme ceci, donc transparents avec rien, sur lequel vous pourrez monter un vaisseau. Ici donc le Decimator miniature. Alors là, vous le voyez assemblé, ma foi, avec son socle. Vous avez des tiges qui vous permettent en fait de les rehausser plus ou moins, donc d'avoir différentes hauteurs, comme vous pouvez le voir. Alors, l'autre Decimator, faire une comparaison, comme ceci. Donc, c'est sympathique, vous pouvez varier les hauteurs, les différencier assez simplement. Je trouve que c'est pas mal, ça donne un petit peu de volume au terrain. Donc ce Decimator, on va voir directement sa carte de profil. Alors c'est un vaisseau, enfin un chasseur. Alors c'est un socle d'escadron, mais il y en a qu'un dessus, contrairement habituellement. Mais comme vous allez le voir, c'est pas pour rien, c'est une sorte de mini vaisseau. Alors pour 22 points, vous avez un Decimator VT49. Il avance à une vitesse de 3. C'est pas énorme, c'est autant que les X-Wing, c'est pas méchant, ça ne vous handicape pas réellement sur le terrain. Sûr qu'il sera pas aussi rapide que vos T-Fighter, mais c'est pas plus mal qu'il arrive dans un second temps sur les lignes parce qu'il est intéressant et l'ennemi risque de vouloir le buter assez vite. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit écran de chasseur. Il a 8 points de structure. Alors, 8 points, c'est quand même énorme. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un sur le socle. En fait, c'est vraiment un mini vaisseau. Alors, contre les autres chasseurs, il se débrouille déjà bien. Il a 4 dés noirs. Donc c'est déjà puissant. Alors les dés noirs, ils peuvent être très puissants comme rien du tout. Donc c'est un peu la loterie sur ceux-là, mais ils sont franchement intéressants. Contre les vaisseaux, il a 3 dés bleus. Eh oui, il est équilibré. C'est vrai que 3 dés noirs, 3 dés, on va dire, contre les chasseurs, aurait pu paraître un peu faiblard, mais en fait non. Parce qu'il en a 3 contre les chasseurs et 3 contre les vaisseaux. Il est équilibré en termes de tir, et franchement, ça envoie du pâté. Au niveau de ses mots-clés, il a contre 1. Après qu'un escadron a effectué une attaque non contre vous, vous pouvez l'attaquer avec un armement anti-escadron de 1 dés bleus, même si vous êtes détruit. Donc ça veut dire qu'en fait, si on vous tire dessus, vous ripostez automatiquement d'un dé bleu, sauf si dans le cas où vous avez tiré sur quelqu'un, il a contre, il vous tire dessus, là vous ne recontrez pas le contre. Ça évite de tourner en rond sur la partie. Donc c'est pas mal, surtout même si vous êtes détruit, vous lâchez un dernier petit tir,
Dernier petit tir qui peut être décisif. Des bleus, c'est correct, c'est très très bien. Bref, c'est franchement sympathique. Il a lourd. Guère étonnant, vu la stature du vaisseau quand même qui est imposant sur ce socle. Vous n'empêchez pas les escadrons engagés d'attaquer les vaisseaux ou de se déplacer. Bon, je dirais que c'est pas spécialement handicapant, je pense que c'est pas son rôle d'aller verrouiller l'adversaire, son rôle c'est plutôt de distribuer des baffes à celui qu'on n'a pas pris assez jusque-là. Donc voilà, pour 22 points, vous avez franchement un navire très intéressant. Ensuite, nous allons passer à des vaisseaux qui, a priori de ce qu'on m'a dit, sont un petit peu boudés, mais que j'ai trouvé super intéressants. Qui plus est, je les trouve super sympas justement pour accompagner le Decimator. Alors là, je vais vous reparler, vous voyez, les belles petites figurines, je vous mets une miniature donc sur le côté, sur le socle, fini. C'est sympathique. Donc un petit mot, le Decimator, il était plutôt très correct en termes de gravure. Les chasseurs Armada, c'est vraiment secondaire. La gravure n'est pas excellente, faut pas se le cacher, mais ils sont franchement très petits. En plus, ils sont en plastique souple, qui permettent pas les casser. Donc les gravures sont pas fantastiques, mais sont suffisantes pour avoir quand même, on va dire, une bonne figurine sur le terrain. Le seul reproche que j'aurais, c'est que les ailes, les mecs, ils ont des murs à la place des ailes. Ils auraient pu les affiner, à mon avis. Donc voilà, ça, c'est le T-Fantôme, comme je vous disais. J'ai tendance à le faire accompagner le Decimator, parce que je trouve qu'il va pas mal avec. Alors, escadron de T-Fantôme pour 14 points. C'est pas grand chose, 14 points. Il va à vitesse 4. Classique pour de l'Empire, pour du T-Fighter, c'est bien. Un de plus que le Decimator, c'est très correct. Structure 4. Un de plus que le T-Fighter, c'est très bien. Alors, voilà, là, contre les autres escadrons, il a 4 dés bleus. Ouais, ça commence à piquer. C'est bien. C'est franchement un bon engin d'assaut. Et contre les vaisseaux, il a 2 dés rouges. Ouais, il est très bien. C'est pour ça que je trouve qu'il va très bien avec le Decimator. Là où j'aurais tendance à aller jouer juste avant le Decimator, puisque le Decimator a filou, je le garde en général pour jouer donc à la phase de chasseur, enfin à la phase des escadres. Et celui-là, j'ai tendance à essayer de lui donner des ordres avec un vaisseau pour qu'il puisse bouger et tirer. Ça permet qu'il frappe un premier petit coup, donc avec 2 dés rouges. Si vous en avez 2, ça pique quand même sur les vaisseaux. Et l'autre derrière, il en remet une couche avec 3. On voit qu'il y a un fort potentiel d'assaut sur cette combinaison-là. De plus, il a occultation. À la fin de la phase d'escadron, vous pouvez vous déplacer jusqu'à une distance de 1, même si vous êtes engagé. Donc c'est ça que je trouve assez sympa, c'est qu'au pire, il peut rejoindre le Decimator, parce que le Decimator a des problèmes, pof, il revient, ou alors tout simplement, il peut reculer, se désengager et revenir vers le Decimator. Tout ceci sans vous consommer une action, en fait. C'est pour ça que je trouve qu'il va franchement bien avec, et pour 14 points, c'est pas à négliger, parce que ce petit mouvement de 1 en plus fait quand même qu'il a 5 de distance par tour. Comment ça allait vite, le coco. Ensuite, nous allons passer à un chasseur assez iconique pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers étendu et maintenant qui regardent notamment Rebelle, la série Rebelle. C'est le T-Defender. Ici. Franchement, une belle machine. Il est magnifique. Alors, j'en reviens aux ailes trop épaisses. Là, il a plus d'ailes que de coque, le pauvre. Mais on le reconnaît toujours très bien. Il a une bonne tronche. Voilà, c'est le Defender. On va passer à son profil. Escadron de défenseur T pour 16 points. C'est pas très cher non plus. 2 points de plus que le fantôme. Voilà. Bon, je rappelle que c'est 8 points quand même, un socle de T-Fighter. Donc il commence à être le double quand même, quasiment. Là, commence à piquer 14 et 16. Il se déplace de 5. Ah, un vaisseau rapide. Structure 6. Ah, il est endurant. Attention, contre les chasseurs, 2 dés bleus, 2 dés noirs. Ah oui, il pique celui-là. Ouais, on le sent bien passer. Très très bien. C'est un très bon counter à ce niveau-là. C'est un bon vaisseau et son socle d'escadre est franchement intéressant. Contre les vaisseaux, il a un dé bleus, classique, ni plus ni moins, c'est correct quoi. Il a bombardier. Ah, bombardier tant que vous attaquez un vaisseau, chacune de vos icônes critiques ajoute un dégât
aux dégâts totaux et vous pouvez résoudre l'effet critique. Donc voilà. Ah, son dé bleu, eh ben du coup il est carrément mieux puisqu'il a bombardier. Alors je m'attendais pas trop à avoir bombardier sur ceux-là. Pour moi c'est plus de l'intercepteur on va dire. Mais ça lui donne un bon petit coup de pouce contre les vaisseaux. Et c'est sympathique, hein, parce que je le rappelle, contre les vaisseaux, les chasseurs contre les vaisseaux, le critique n'a aucun effet. Grâce à Bombardier, c'est un mot-clé franchement très puissant à ce jeu. Et on arrive au tout dernier, mais pas nécessairement des moindres. La navette lambda. Vous savez, cette navette blanche si iconique, la Tidarium. Voilà, c'est un vaisseau par excellence impérial, quoi. Sa miniature est très correcte. Alors là, je trouve que les ailes, ça passe un peu mieux au niveau épaisseur. Je l'aurais vu un tout petit peu plus grosse pour le jeu, mais c'est pas mal. On la reconnaît très bien. Comme dit, c'est pas les vaisseaux les plus iconiques, de ce jeu Armada. C'est pas le nerf de la guerre dessus. Donc, faut pas s'attendre à des figurines magnifiques. Mais, c'est très très correct. Alors, cette navette, eh ben moi je l'aime bien. J'ai du mal à me séparer d'une navette lambda quand je dois faire ma flotte à cette heure-ci. Et pourtant, je l'ai pas joué beaucoup. Une navette de classe lambda pour 15 points. Tout de suite, on se dit une navette, on va pas chasser, machin, 15 points. Oui, mais alors, distance 3. Bon, c'est pas un engin de première ligne, comme le Decimator, c'est très bien. Elle sera pas perdue sur le terrain. Elle arrivera en second temps, et j'ai envie de dire que c'est limite en troisième temps qu'il faut qu'elle arrive. Donc, voilà. Point de structure 6. Alors, autant dire que pour un truc d'arrière-ligne, c'est largement suffisant. Contre les chasseurs, 2 dés noirs. Ouais, faut pas trop venir l'embêter quand même. C'est largement suffisant. Et contre les vaisseaux, 1 dé bleu. Bon, on s'attendait pas à un meilleur quand même, hein. Lourd. Normal, c'est un vaisseau lourd. Il ne peut pas verrouiller les autres socles d'escadron. Pas de surprise non plus. Relais 2. C'est là que ça devient intéressant. Alors, relais 2, quand un vaisseau allié résout un ordre d'escadre, donc quand votre roulette, vous sortez un escadre et vous l'utilisez, jusqu'à 2 des escadres qui l'activent, peut se situer à distance 1-3 de vous. Donc vous, ici, la navette lambda. Donc avec la réglette d'escadre, a priori. Eh ben, ça veut dire qu'un vaisseau qui sera à l'autre bout de la carte, par exemple le Victory, qui donne un ordre à 3 escadres, eh ben, s'il n'en a qu'un à porter, il peut lui donner un ordre, et elle fera le relais pour envoyer 2 vaisseaux qui, autour d'elle, faire l'action, enfin 2 vaisseaux, 2 socles de chasseurs. Donc du coup, ces escadrons pourront bouger et tirer grâce à cet ordre. Très intéressant. Surtout quand on l'utilise, par exemple, dans mon cas, pour les 2 fantômes autour du Decimator. Ouais, ça, c'est un petit peu un combotage, et franchement, c'est intéressant. Un autre truc pour vos parties, ma foi, à objectif, elle est très intéressante. Stratégique. Quand vous terminez votre déplacement à distance 1 de 1 ou plusieurs pions d'objectif, vous pouvez déplacer de 1 de ces pions pourvu qu'il reste à distance de 1 de vous. Donc en fait, vous pouvez le prendre. Vous arrivez, il est à distance 1 devant vous, vous le prenez, vous pouvez le bouger tout autour de vous, en général plutôt derrière, là où il n'y a pas l'ennemi, ou du côté où il n'y a pas l'ennemi, et ainsi elle vous permet de le ramener. Et oui, c'est très intéressant, c'est franchement une bonne machine, c'est plutôt un socle d'escadre à jouer de manière stratégique. Il va vraiment jouer dans votre stratégie. C'est sûr que si vous l'envoyez tirer sur des X-Wing, ça sert à rien du tout, elle va se faire plier, et c'est tout. Par contre, en fin de partie, elle peut donner son petit coup de roquette, elle peut taper ses 2 petits noirs sur un escadron. C'est pas perdu, j'ai envie de dire, mais son premier intérêt, c'est ce relais. Parce que quand on essaye de contourner avec les chasseurs le terrain, ça peut être franchement sympathique qu'elle soit pas loin pour pouvoir leur donner des ordres et maximiser ce contournement. Donc vraiment très intéressant. Donc j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. Je suis passé un petit peu en détail, mais relativement quand même rapidement dessus. Et on va attaquer donc après la deuxième partie où je vais vous parler des cartes capitaines. Nous voici donc à la seconde partie de la vidéo. On va voir plus en détail les cartes, ce que j'appelle les cartes capitaines au final, ce qui vous permet en fait de jouer des personnages spécifiques, des sortes de mini-héros si vous voulez, et d'améliorer un de vos socles. Et j'ai bien dit un. À Star Wars Armada, dans cette boîte par exemple, les Decimators, il y en a 2. Vous pouvez les jouer les 2 avec le format donc classique,
c'est-à-dire avec cette carte de profil, ou tout simplement l'un des disques du socle se retourne et vous indique un nouveau profil. Celui-ci. Moranaki. Enfin, Moranaki. Pour 27 points. Le petit point qui est à côté des noms signifie que vous pouvez en jouer qu'un seul dans votre flotte complète. Donc un seul socle, même si vous jouez 10 décimateurs, vous pouvez en avoir qu'un comme ça. Alors, déplacement 3, structure 8, 3 des noirs contre les escadrons et 3 des bleus contre les vaisseaux. Ça ne change pas. Mais ici, tant que vous attaquez, ce qu'on fait souvent en Empire, faut pas se le cacher, vous pouvez utiliser un pion de défense pour relancer n'importe quel nombre de dés de votre réserve d'attaque. Pion de défense, il est en bas. Alors ici, on a un pion de défense de renforcement. Ça vous permet de diviser par 2 les dégâts calculés. Et avec 8 points de structure, je trouve que c'est intéressant parce que vous allez pouvoir encaisser vraiment plusieurs tirs nourris sur la tronche. Et ici, on vous dit que si vous le défaussez, si vous l'utilisez, c'est-à-dire que vous le retournez une fois, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de dés qui vous plaît pas dans votre pool d'attaque. Oui, c'est méchant. Surtout avec des dés noirs contre les chasseurs, et intéressant tout de même avec des dés bleus contre les vaisseaux, surtout qu'il n'a pas bombardé, donc les critiques vont vous servir à rien. Et autant dire que c'est très intéressant. De plus, quand vous activez, vous pouvez récupérer un de vos pions de défense défaussés. Donc c'est-à-dire que si jamais vous l'utilisez 2 fois de suite, c'est-à-dire vert, vous le passez à rouge une fois, vous le réutilisez une deuxième fois dans le même tour, boum, il est défaussé. Et ben là, vous pouvez le récupérer, alors que normalement non. Donc autant dire qu'il va falloir en abuser de ce pion. Vraiment très très intéressant puisque c'est à l'activation, c'est-à-dire que si on vous tire dessus, vous l'utilisez une fois, on vous retire une deuxième fois, vous le réutilisez une deuxième fois, et là vous arrivez à la phase d'escade, par exemple, vous lui donnez un ordre après ça, et bien il le récupère et il pourra le réutiliser 2 fois dans le même tour. Oui, c'est très bien. Alors, il a contre 1, donc dès qu'on vous attaque, pareil, c'est comme tout à l'heure, il récupère le mot-clé donc qu'il avait avant, et le deuxième filou, pareil. En général, les cartes héros récupèrent les mots-clés classiques du vaisseau. Donc voilà, pour 27 points, donc 22 en normal, 27 boosté on va dire, c'est très intéressant. Pour le coup en points, ce décimateur est très très intéressant. Passons donc au fantôme, escadron de T-Fantôme, Whisper. Alors, pareil, le point, on peut l'avoir qu'une fois sur le terrain, 20 points. Alors là, par contre, 20 points pour un socle de chasseur, quand même. Ça commence à faire. Par contre, il a 2 pions de défense. Renforcement et déflecteur. Ouais. C'est très bien. Alors, mouvement de 4, structure 4, 4 dés bleus contre les chasseurs, 2 dés rouges contre les vaisseaux, ça change pas son profil. Après avoir défendu contre une attaque, si vous utilisez un pion de défense, vous pouvez vous déplacer jusqu'à une distance de 1, même si vous êtes engagé. Alors ça, c'est le principe du fait que ce soit un vaisseau furtif. En fait, en gros, vous vous faites tirer dessus, vous utilisez donc un de vos pions, et pouf, vous pouvez vous désengager. Très intéressant, parce que si vous avez 3 chasseurs sur le paletot qui vous ont verrouillé, et que le premier commence à vous mettre cher, vous utilisez un jeton et pouf, vous reculez de 1, hop là, c'est magique. C'est franchement très intéressant. Donc, occultation toujours, à la fin du tour, vous pouvez, à la fin de la phase d'escadron, vous pouvez vous déplacer de 1. Ça n'a pas changé le principe. C'est juste que là, il peut se déplacer de 1 dès qu'il essaie de se défendre, et vous gagnez 2 pions de défense. Donc, super intéressant, mais à 20 points, ça commence à faire pour un petit socle, qui n'a pas trop quand même de points de vie, il faut pas se le cacher. Donc, à mon avis, il faut faire attention quand on le joue. Pour les T-Defenders, vous avez Max Steel. Donc distance 5, structure 6, 2 dés bleus, 2 dés noirs contre les chasseurs. Pareil, 2 dés bleus contre les vaisseaux. C'est là que ça change un petit peu. Vous passez de 1 dé bleu à 2 dés bleus. Mais vous passez aussi de 16 points à 21. Ouais. Mais bon, rappelez-vous que ces dés, il a bombardier. Donc 2 dés bleus avec bombardier, ça commence à piquer très fort, ça fait autant qu'un B-Wing. Oui, il prend de la puissance celui-là, surtout qu'il a quand même 2 pions de défense de renforcement. Intéressant, bon pour 6 points de structure, il va peut-être pas vivre quand même très longtemps, mais ça peut être super intéressant contre les X-Wing qui vous envoient 4 dés.
ça risque de pouvoir largement rallonger sa durée de vie tout de même. Tant que vous attaquez, c'est ce qu'on fait quoi, vous pouvez changer une phase de dé en face avec icône critique. Et oui, vous avez un dé vierge, vous le transformez en critique. Les critiques marchent sur les vaisseaux. Et oui, ça en fait un bombardier par excellence. Là, ils ont transformé un intercepteur, littéralement, en bombardier grâce à cette carte. C'est franchement intéressant. Il garde donc bombardier en guise de mot-clé, et maintenant il a sang-froid en plus. Vous pouvez vous déplacer tant que vous n'êtes engagé que contre un escadron. Un seul escadron vous verrouille, vous pouvez quand même vous désengager au besoin. Et du coup, on passe, comme je le disais, de 16 points à 21, mais on a quand même quelque chose de très intéressant dessus. Alors, pour la navette, là, vous pouvez mettre un colonel. Attention, ça rigole plus. Colonel Jendon. Navette de classe lambda. Alors, déplacement 3, structure 6, 2 dés noirs contre les chasseurs, 1 dé bleu contre les vaisseaux, rien de nouveau là-dessus. Durant votre activation, au lieu d'attaquer, je rappelle que c'est une navette lambda, c'est pas trop son but, vous pouvez choisir un escadron allié situé à une distance de 1-2, c'est relativement près, mais c'est super intéressant déjà. Cet escadron peut effectuer une attaque, même s'il a déjà été activé. Vous pouvez faire tirer une deuxième fois un escadron qui est à votre portée, à votre place. Très intéressant. Pour 20 points, je rappelle que c'est un vaisseau d'arrière-garde, il a comme 6 points de structure, il peut pas mal résister dans la partie. Je pense que c'est très intéressant comme carte. Ce petit colonel-là, à mon sens, il est pas mal. Elle garde donc lourd, relais, et elle gagne 2 pions de défense de renforcement qui vous permettront de diviser par 2 les dégâts calculés. Donc pour 20 points, c'est pas mal. Moi, je pense qu'elle est franchement pas à sous-estimer, parce que c'est des navires qui vraiment, comme je vous le dis, vont jouer dans la stratégie et dans la maniabilité de vos troupes. Et c'est pas à négliger à mon sens. Donc bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, c'est le premier pas d'extension au niveau chasseur que j'ai pris, parce que c'était le dernier qu'il pouvait avoir en français au magasin où j'étais. Donc j'ai pris celui-là, j'ai commandé les autres en anglais, c'est ballot. Mais voilà, franchement, je ne regrette pas. La navette, justement, la lambda, c'était un vaisseau que j'avais visé parce que j'aime bien ce principe du relais. À chaque partie, je l'utilise au moins pendant 2 tours, ce relais. J'aurais beaucoup de mal de me séparer de ma navette lambda pendant que je joue, par exemple, un Victory. Parce que le Victory va en général le faire, perso, je le fais tirer de loin, il est en général lent, et les chasseurs, j'ai tendance à vouloir les faire contourner. Eh bien, elle est franchement capitale. Faut dire ce qui est. Elle est super intéressante là-dessus. Après, c'est pas un vaisseau de première ligne. C'est pas elle qui va faire le taf. Le décimateur, perso, première ligne, je suis pas certain. Surtout avec sa vitesse de 3, de toute façon, il va arriver en deuxième. Et surtout qu'il est connu, et les X-Wing, ils vont commencer à s'agglutiner autour. Donc, voilà. Ces 8 points de structure sont très intéressants, mais faut pas non plus jouer les têtes brûlées avec. Les T-Defenders, ils s'envoient du steak. Et perso, les fantômes, c'était ceux que sur le coup, qui me tentaient le moins, on va dire. Et finalement, c'est ceux que, pareil, j'aurais du mal à m'en séparer, puisque du coup, je trouve qu'ils vont très très bien avec le décimateur. Et avec la lambda derrière, c'est, à mon sens, capital. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, que ce soit sur une vidéo donc de Légion, d'Armada, et peut-être un coup de X-Wing aussi, parce que je risque de m'y mettre. Allez, à la prochaine.